C'est dans une liesse populaire que la population du Guémont, les associations, les coopératives, les jeunes, les chefs coutumiers et cadres ont reçu massivement les membres de la diaspora du Guémont. Initié par le vénérable sénateur Antoine Diet Oulounego, le Forum économique de la diaspora du Guémont, entendez le FEDI Guémont, s'est déroulé du 8 au 10 novembre dernier avec pour thème principal, autour de 8 panels, l'impact de la diaspora sur le développement économique et social dans la région du Guémont, composée des départements de Bangolo, Diokwe, Fakobli et Kwibli. Le FEDI Guémont a connu son apothéose. Les panélistes ont exposé sur les thèmes des référents tels impact de la diaspora sur le développement économique du Guémont, animé par M. Nyonsio Padre Rico, Côte d'Ivoire. Comment et pourquoi créer une entreprise pour investir dans le Guémont, animé par Jonas Taillé des États-Unis. Comment et pourquoi créer une clinique médico-chirurgicale de référence dans le Guémont, animé par Benjamin Poé du Canada. Transport médicalisé et centre de transfusion sanguine dans le Guémont, animé par Madame Marie Cossa de France. Le foncier rural, constat et solutions juridiques, animé par Maître Alexis Seroué de Côte d'Ivoire. Contribution de la diaspora à l'autonomisation de la femme dans le Guémont, animé par Mathurin Guignon de Côte d'Ivoire. Énergie solaire, un atout pour le développement de Guémont, animé par M. Zézé Kouassi de Suisse. Et l'énergie base du développement, animé par M. Marco Stancati d'Italie. Au cours de ce forum, il a été question pour la diaspora de cette riche région d'échanger avec toutes les couches sociales afin d'identifier les problèmes liés au développement humain, à l'économie, au foncier, à la santé, au social et à l'éducation, et d'apporter des solutions idoines et appropriées à travers des opportunités identifiées. Au titre du communiqué final, à la clôture des assises, FEDI Guémont a été transformé en une institution appelée Fondation, avec un statut juridique. Cette structure est désormais un instrument de développement à travers lequel la diaspora doit initier toutes ses activités de développement dans la région du Guémont. Dans le communiqué final, vous trouverez toutes les résolutions, les procès-verbaux et les rapports. Un chronogramme pour mieux mettre en œuvre et suivre les démarches de fonctionnement de la Fondation dont les différents organes tels que l'Assemblée générale, le Conseil d'administration, le Commissariat aux comptes et la direction exécutive ont été connus. À voir les interventions des autorités et participants, on peut déduire que le FEDI Guémont est la solution pour le développement du Guémont. Les autorités présentes, dont l'honorable Priva Oula, député de Guéyébli, Guiboni Oulaï Deyezon Honoré, maire de Diokwe, et Madame Bamba, adjointe au maire de Blolequin, ont salué à juste titre la venue du forum et adhèrent à la noble cause du FEDI Guémont.
pour joindre l'acte à la parole. Le vénérable sénateur Antoine Diette a offert un siège flambant tout neuf au Fédiguemont. À cette visite du siège, il a été confié à Dieu afin que lui-même soit le guide des activités de la désormais fondation Fédiguemont. La prochaine rencontre pour le lancement officiel des activités dans la région se fera à la date anniversaire dans le département de Quibli qui a été retenu. Que vive la fondation Fédiguemont pour le bonheur des Guémoniennes et Guémoniens. Merci. Autorités et toutes les organisations qui se sont déplacées pour venir ce jour participer à Fédiguemont. Comme Jonas disait, bon, on a tous grandi ici. J'ai eu à travailler ici pendant 13 ans et ça fait 7 ans que je vis au Canada. Je suis infirmier de formation. J'ai travaillé dans les cliniques privées à Abidjan pendant 1 an avant d'être affecté par le gouvernement dans des centres de santé ruraux. Donc j'ai fait 12 ans en santé rurale. Et donc quand nous venons parler du développement économique, nous comprenons que le côté santé est important. Moi, je suis originaire de Bangolo, précisément de Pona, Zibiao. Pourquoi le thème dont nous parlons ici, c'est les structures sanitaires. Nous voulons parler des structures sanitaires. Nous savons qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a une organisation des structures publiques. Ce n'est pas ce côté que nous allons aborder aujourd'hui, mais connaissant les réalités des structures sanitaires publiques, nous voulons mener à côté des structures sanitaires privées qui peuvent nous permettre d'améliorer la santé de notre population. Nous ne sommes pas dans une démarche de conflit entre le public et le privé. Dans tous les pays développés, le secteur privé vient en complément du public. Et quand on va poser la question généralement, on va dire, oui, on ne nous a pas construit, on ne nous a pas donné ça. On ne se demande pas d'abord qu'est-ce que moi-même j'ai fait. La première question d'abord de sortie du sous-développement, c'est qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je fais avec et qu'est-ce qui me manque. C'est quand tu arrives à la troisième demande, qu'est-ce qui te manque, tu cherches maintenant qui peut venir t'aider. C'est dans cette démarche que nous nous inscrivons. Donc, en venant ici aujourd'hui, on n'est pas là pour venir vous envoyer des structures pour dire voilà ce qu'il vous faut pour marcher ici, mais réfléchir ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour prendre en main notre propre santé. Comme l'a dit le présentateur, la santé, elle est essentielle dans tout développement économique. Il faut être en bonne santé pour travailler, il faut être en bonne santé pour faire du commerce, il faut être en bonne santé pour investir. Et quand on a les moyens, il faut arriver à se soigner. Si tu as les moyens et que tu n'as pas les structures adéquates sur place, ça risque de te créer des problèmes. Et ce qu'on a remarqué, c'est que nos régions ici, il n'y a pas de structures sanitaires des pointes dans notre région. Donc, on fait des évacuations de Mans à Abidjan avec des ambulances qui ne sont pas équipées comme il faut. Donc, cette distance déjà, elle peut être préjudiciable. Je pense que vous connaissez maintenant, nous on est là-bas, on apprend toujours celui-là est décédé d'AVC. Quand quelqu'un a fait une crise d'AVC, on a 2 heures d'heure vitale pour pouvoir agir. Mais si la route que j'ai prise la fois passée, on a fait 10 heures. Une ambulance doit transporter quelqu'un qui a fait un AVC à Diogo, je suis à Abidjan. Vous comprenez que c'est Dieu seul qui peut l'aider s'il reste encore vivant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? La santé aussi, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Mettre en place une structure sanitaire dans un secteur, c'est créer aussi du travail. Quand vous avez des structures sanitaires performantes dans votre zone,
ça permet de maintenir des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de l'État sur place. Ça permet aussi à des entrepreneurs, à des opérateurs économiques de rester sur place. Vous voyez que souvent, il y a une université à Mans, mais des professeurs d'université, je m'excuse, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui deviennent enseignants. Je vois mal un jeune rester à Mans très longtemps. Donc, il préférait rester à Abidjan et puis venir prendre des mois, venir donner ses cours, puis partir. Parce qu'il s'est dit quoi? Je n'ai pas de grande surface pour acheter ce que je veux. Ça, là, si il tombe malade ici, il n'y a rien pour me prendre en charge. Donc, il préfère être à côté d'Abidjan où il y a des grandes cliniques. Si nous posons ces structures-là dans nos départements, ça permettra de maintenir des opérateurs et des fonctionnaires de haut niveau chez nous. Et là, ça crée une dynamique de développement. Pause une minute ou pas? Ok. Ok, d'accord. Donc, c'est pourquoi nous pensons qu'il est important de créer une structure sanitaire performante dans notre région. Quels sont les services qu'on peut avoir dans cette structure? Il y a la médecine générale, la chirurgie, avoir un bloc gynéco-obstétrique. Le bloc gynéco-obstétrique différent du bloc chirurgical ordinaire. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'une femme enceinte ne peut pas accoucher, ça prend un gynécologue pour l'opérer. Donc il faut qu'on ait des blocs opératoires équipés en cela pour éviter de transférer les gens d'ici jusqu'à Daloa, parfois même à Yamoussoukro. Avoir de l'imagerie médicale, donc faire les radios, faire les scanners, faire tous les examens qu'il faut, un laboratoire d'analyse médicale, la pharmacie, etc. Donc une grande structure qui comprend tous ces services importants, de sorte qu'on soit là. Okay. La logistique, qu'est-ce qui doit accompagner? Nous disons qu'il nous faut un équipement biomédical de haute qualité. C'est-à-dire que très souvent, ce n'est pas mauvais, mais ce qu'on a remarqué depuis les années 2000, les cadres, les élus, ils sont fiers de déposer un centre de santé dans leur village. Mais l'équipement qui y est reste à désirer. Mais ça ne sert à rien de déposer une maison là qui n'est pas équipée suffisamment. Donc c'est très important que quand on crée une structure, cette structure-là soit très équipée pour que le médecin qui est là, il ait la facilité de prendre en charge le malade qu'il reçoit. Nous comptons aussi mettre à disposition de cette structure 2 ou 3 ambulances pour que, en cas de besoin dans un des villages, puisse rapidement aller prendre le malade et le faire venir sur cette structure-là. Nous parlons de 2 ou 3 parce que quand c'est une seule ambulance, une fois qu'elle est déjà partie, qu'il y a un autre cas, c'est de la difficulté. Donc, mettre suffisamment d'ambulances pour transporter les gens. Et puis, vous connaissez bien dans les zones rurales les coupures de courant. En termes de santé, il y a des appareils fragiles, mais aussi, quand un malade est au bloc opératoire et que le courant est coupé, vous comprenez que c'est une vie qui est en danger. Donc, équiper cette structure-là d'une génératrice pour que, en cas de coupure de courant, mais cette génératrice puisse fournir le courant pour que le centre fonctionne 24 heures sur 24. Où enlever l'argent pour construire? C'est ce que je disais tantôt. Moi, j'ai identifié plusieurs sources de financement. Il y a les entrepreneurs originaires du Guémon. Ça peut être ceux qui sont sur place et ceux qui sont de la diaspora. La diaspora, ouais, même les personnes, nos fils et filles qui sont de la diaspora, peuvent contribuer eux-mêmes personnellement. Il y a les groupements coopératifs du Guémon. Donc les associations qui sont là, vous pouvez participer aussi à la mise en place de ces structures. Et puis les partenaires extérieurs. Donc on peut rechercher des partenaires extérieurs pour le financement. On va dire que nous, on est au village ici, on est pauvres. Je suis désolé, j'ai vécu aussi au village. Mais parmi nous ici, qui est le plus pauvre qui n'est pas capable de trouver 1000 francs seulement dans l'année? Dans l'année, 1000 francs. Quand on dit qu'il y a un meeting politique actuellement, il y en a qui peuvent dépasser 3000 pour venir assister, c'est normal. Mais quand on va dire, mettons-nous ensemble, donnons 1000 francs pour mettre un centre de santé, on va dire, ah, ils vont bouffer notre argent.
on va sortir de cette mentalité. Donc, quand on prend la population, je n'ai pas pris les statistiques ici, mais je me dis, quand on fait seulement l'évaluation pour les élections, on est auprès de 200, 300 et quelques mille électeurs. Si c'est 1000 francs, regardez ce que ça fait déjà comme argent. Ça peut déjà construire un bâtiment. Donc, voilà comment on peut tous, chacun de vous, chacun de nous, nous tous qui sommes ici, nous pouvons aider nous-mêmes à mettre cette structure-là en place. Si on le veut, on est capable de le faire. Même d'ici une seule année, on est capable de réunir les moyens. Qui travaille, qui va travailler dans cette structure-là? On va créer et puis recruter des médecins compétents. Tous nos médecins sont compétents, mais un vrai médecin qui n'a pas les éléments aussi qu'il faut, mais sa compétence, ça ne sert à rien. Donc, recruter des médecins compétents. Nous voulons qu'au sein de cette clinique, il y ait 10 infirmiers pivots originaires du Guémont qui soient formés dans l'esprit du développement qu'on veut apporter. Et à côté de cela, on va recruter d'autres infirmiers qui viennent d'ailleurs. Comme ça, nous savons que nous avons une base. Très souvent, vous voyez qu'on construit un centre de santé dans un village. Le cadre ou bien le conseil général qui a mis ça se dit c'est pour aider les parents. Mais celui qu'on a fait là-bas, lui, il ne connaît pas les besoins réels. Donc, c'est une opportunité pour lui. Et souvent, ça ne marche pas ensemble. C'est pour ça que nous voulons que nous, les infirmiers qu'on va recruter, parmi eux, il y ait des infirmiers qui soient instruits sur l'idée, la vision de Fedi Guémont pour travailler au sein de cette structure-là avec les autres collègues. Et recruter d'autres personnels techniques d'appui localement. Parce que c'est fait pour que nos fils et filles, nos sœurs aient du travail également. Recruter la possibilité pour nous de faire du partenariat avec d'autres structures en Occident pour le perfectionnement du personnel. Comment gérer? Nous voulons que cette gestion soit collégiale et plus participative. Donc, les investisseurs font partie du comité de gestion. Le personnel qui travaille dans cet hôpital-là font partie de la gestion et les usagers vont avoir des représentants dans cette gestion-là. Ben, on s'est dit, d'ici 5 ans, on est capable de construire cet hôpital-là. Donc, de 2020 à 2025, il faut que cette structure soit opérationnelle. Ce n'est pas pour desservir seulement le Guémont, mais toutes les régions qui sont autour. Et là, ça rend notre région attractive. Donc, voilà ce que je voudrais partager avec vous. Je vous remercie. Merci. Benjamin Poé. Merci Benjamin Poé. Oui, bonjour. Mon nom c'est Benjamin Poé. Oui. Je suis nouveau membre élu du conseil d'administration du Fedi Guémont. Okay. Sur quel thème aujourd'hui vous avez travaillé? Oui, moi je traitais des structures, des infrastructures sanitaires. Quel est le constat aujourd'hui dans le Guémont? Bon, le constat au niveau du public, nous voyons qu'il y a beaucoup de structures qui ont été créées. Ben, à vrai dire, dans ces dernières années, je n'ai pas fréquenté notre région, mais ces structures-là ne sont pas bien équipées. Au niveau du public, quand même, il faut dire, le ratio dans le département, ce n'est pas quand même mal. Voilà, seulement que ce qui m'a touché, c'est que nous n'avons pas vraiment un hôpital central dans le Guémont. À Man, où il y a l'hôpital général, c'est pas bien équipé. Et puis, à part ça, ben, à Bangolo, c'est les mêmes choses. Donc, c'est pour ça que nous voulons apporter un appui au secteur public à travers des structures sanitaires privées aussi bien équipées. Voilà. Qu'est-ce que le Fedi Guémont propose, par exemple, au niveau des infrastructures? Qu'est-ce que vous avez comme aide? Ben, c'est ce que ma collègue Kossa a traité. Voilà, ça ne sert à rien de vouloir faire plaisir à son village en lui offrant un centre de santé, sachant qu'il ne pourra pas être fréquenté par les autres. Voilà, donc c'est de créer des pôles de santé. Il faut que les parents comprennent que aller dans un centre de santé dans le village voisin n'est pas synonyme de non-succès. Voilà, parce que si un centre au moins est au centre, il permet aux gens d'alentour de venir là. On crée ces pôles là et c'est beaucoup plus dynamique.
Et donc, avec les résultats qui sont produits dans ce centre, le gouvernement peut accroître les moyens. Mais si un centre est là et qu'il n'y a pas de fréquentation, c'est sûr qu'on ne voit pas la nécessité d'en implanter un autre ou d'en équiper. Donc, c'est vraiment ça. Nous, ce que nous proposons, c'est de vraiment encourager les cadres, les conseils généraux à pouvoir réellement travailler avec les directeurs centraux, départementaux ou régionaux avant d'aller implanter un centre. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on dépose un centre et puis on informe le directeur régional qu'on a un centre, on a besoin d'un infirmier ou d'une sage-femme. Il faut faire l'inverse parce qu'ils sautent souvent les directeurs régionaux, ils vont voir les amis au cabinet et qui donnent les autorisations pour les constructions. Il faut commencer par la direction, évaluer, voir la situation et puis voir où il faut implanter un centre.